Alors cette fois-ci, on va parler mise en position entre les différentes pièces en parlant de quelques exemples pratiques. Donc on va voir un axe. Cet axe, je vais dire qu'il a un diamètre D. Et je vais le dessiner encore à côté. Cet axe a le même diamètre D. Et je vais faire passer cet axe dans un trou qui est situé dans une plaque. Donc cette plaque, elle va avoir soit une largeur étroite, soit une grande largeur. Dans cette plaque, il y a un trou. Le trou dans la plaque va être de diamètre grand D. D'accord ? Donc ce diamètre-là fait grand D. Donc en gros, l'écart entre grand D et petit d, c'est le même sur les deux systèmes. Et là, moi, ce que je vais essayer de regarder, c'est qu'est-ce qui se passe quand la pièce, l'axe, bascule d'un côté ou de l'autre côté. L'axe, en fait, je vais le dessiner dans la position extrême. Et donc là, pareil, je dessine l'axe dans la position extrême. Et ma question, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de l'angle que vous avez ici, que je vais appeler alpha 1, et ici, alpha 2. Eh bien, on voit bien que alpha 1 va être beaucoup plus grand que alpha 2. Donc, globalement, dans la première solution qu'on a ici, on ne récupère pas l'axe. On n'arrive pas à récupérer l'orientation donnée par l'axe. Et donc si vous voulez un axe perpendiculaire à la face, donc si vous voulez que cette face-là et l'axe soient perpendiculaires, ben, on n'arrivera pas à le faire correctement dans cette première solution ici. Alors que dans la deuxième solution, ben, on va quand même beaucoup plus récupérer l'orientation entre ce plan-là et l'axe d'origine, donc la perpendicularité. Globalement, la solution 1, on ne récupère pas l'axe, ça va faire des liaisons de type liaison rotule ou linéaire annulaire. Ça va être cette notion-là. Alors que pour la solution numéro 2, on va plutôt avoir la notion de liaison pivot ou pivot glissant. Donc ouais, ce qui va jouer, c'est le grand paramètre que vous avez ici, L. Qu'est-ce qui se passe quand on compare L par rapport à D? Si vous avez L qui est beaucoup plus grand que le diamètre D, alors on va être dans le cas plutôt de récupérer un axe correct. Alors que si vous avez L qui est plus petit que le diamètre D, alors on va avoir un problème et on va pas bien récupérer l'axe. Donc c'est cette notion-là qu'il va falloir étudier en fonction de ce qu'on cherche à faire. Et donc, en fonction de ces dimensions d'axe, eh bien, on va avoir des résultats différents sur notre conception. Ce qui signifie que, en fait, dans notre problème, on va avoir soit un cylindre que j'appelle un cylindre court. Si vous avez un cylindre court ou on dit un centrage court, vous ne récupérez pas correctement votre orientation d'axe et il faudra compter sur autre chose pour orienter l'axe. Si vous avez un cylindre long, donc on dit c'est une mise en position avec cylindre long ou on dit un centrage long, là on récupère beaucoup mieux
l'axe rouge. L'axe rouge va passer sur l'axe bleu, si vous voulez. Et donc là, on a quelque chose qui nous oriente correctement notre pièce. Donc tout va dépendre en fait de la relation sur ces surfaces rouges entre la longueur et le diamètre, voilà, de ces surfaces. Au niveau des zones d'appui, naturellement. Voilà.